Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Nous sommes le dimanche 9 juin et au programme du jour, bien sûr, l'émission On en parle à Taïwan, aujourd'hui animée par Lisa Dufaux, Meg Wang et moi-même, François-Xavier Boulet. Et puis après, la partie musicale à retrouver sur notre site internet avec Partitions orientales et Sous des cieux amplifiés d'Aurélien Rossanino. Bonne écoute, tout de suite, On en parle à Taïwan. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet et Meg Wang et Lisa Dufaux. Pour l'émission On en parle à Taïwan avec donc 3 sujets cette semaine. Alors pour ma part, je vous parlerai de la star malgré elle du Computex, salon de l'informatique de Taïwan, qui pour la première fois en 43 ans d'existence a invité un snack et pas des moindres. N'est-ce pas, c'est un snack que tous les Taïwanais connaissent. Oui. Et c'est délicieux. Et on en parle même de la culture du nom de ce snack, Kwai Kwai. On en revient tout de suite après l'introduction des autres sujets. Alors, de ma part, je parlerai de la discrimination ou pas. Ah, dans quel question. Domaine? Pour être pompier. Voilà. Ok. Et moi, je vais vous parler de sentiers de randonnée. D'accord, voilà donc pour nos 3 sujets et je vous propose de commencer par la question des pompiers, des pompières et de la taille qu'il faut faire. Oui, par la discrimination parce que récemment, la Cour constitutionnelle a fait une interprétation de la loi en jugeant que les critères pour être pompier et pompière à Taïwan n'étaient pas complètement constitutionnel. Alors, si les grands juges ont parlé, c'est qu'on leur a demandé une interprétation. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en 2018, une Taïwanaise a passé le concours, je ne sais pas si on dit un concours, pour un examen en tout cas, pour rejoindre le corps des sapeurs-pompiers. Et en fait, elle avait réussi les écrits. Et D'accord. au moment où elle s'est présentée au centre pour une formation, là, on l'a mesurée au niveau de la taille et elle fait 1m58,9 cm. Alors que le critère, la taille minimum requise est 1m60. Du coup, il Taïwan. manque un petit peu plus d'1 centimètre. Du coup, elle n'a pas pu suivre sa formation. Elle a été directement expulsée Pas pu intégrer le corps Non, des, pas du tout en fait. sapeurs-pompiers. Du coup, sa candidature a été comme si ça n'a jamais eu lieu, même si elle a réussi le concours écrit. Du coup, elle a commencé à chercher le recours auprès de la justice et de toute façon, elle a toujours perdu. Oui. Jusqu'à ce qu'elle a saisi la Cour constitutionnelle pour savoir si oui ou non il s'agissait effectivement d'une discrimination en raison de sa taille pour effectuer ce métier. Alors donc, la Cour constitutionnelle a organisé une audition en janvier de cette année avec les différents partis, les experts pour entendre donc la position, tous les points de vue. Et elle vient de prononcer le 31 mai en fait sur cette question. Et effectivement, c'était une discrimination. Mais du coup, la taille ne doit pas être prise en compte d'après les grands juges. Non, c'était pas jugé uniquement comme ça. Je pense que le jugement est un peu plus délicat et complexe en fait. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle a indiqué que en fait, je dois préciser que pour intégrer le corps de métier sapeur-pompier, un homme doit mesurer 1m65 et la femme 1m60. D'accord. Voilà. Et toute question d'autres, tout critère à part en fait. Là, on parle que la taille. Donc, ce que ont estimé les juges constitutionnels, c'est que la taille moyenne des hommes taïwanais, c'est 1m72. D'accord. Du coup, très peu sont en dessous du critère minimum. Voilà, alors que la taille moyenne des femmes des Taïwanaises, c'est 1m59,5 cm.
Ah, du coup, c'est Ce qui l'inverse. fait que selon la moyenne, il y a seulement 10% des hommes qui sont éliminés d'office pour pouvoir passer l'examen, alors qu'il y a 55% des femmes taïwanaises ne peuvent pas passer l'examen. C'est Juste dans sur ce ce sens. critère de taille. Voilà, juste sur ce critère de taille. Et c'est dans ce sens que la Cour constitutionnelle a estimé c'est quand même un écart entre 10% et 55%, d'où la discrimination. en fait. D'accord. Et par contre, ces critères de taille, ils sont pas mis comme ça de manière abstraite. On les retrouve aussi dans d'autres Oui, c'est un peu plus compliqué que cela, en fait. On peut préciser déjà en 2022 à Taïwan, 88% des pompiers sont des hommes D'accord. contre 12% des femmes. Donc déjà, il y a moins de femmes dans le corps de métier. Et en janvier, lorsqu'il y a eu l'audition, les représentants de ce métier a expliqué que en fait, c'était pas un critère qui était imposé dans ce sens. C'est souvent par rapport aux missions et aux équipements, et surtout par rapport aux camions et aux échelles qui existent et qui est nécessaire en tant que secours. De secours en fait. Du coup, c'est une compatibilité par rapport à la taille de la personne et la taille des équipements, le camion surtout en fait. La plupart des camions des pompiers sont assez grands en fait, assez hauts en fait. Il faudrait mettre des équipements et ressortir de manière le plus rapidement possible. D'accord. En fait, tout cela, c'était comme ça que les pompiers avaient expliqué pourquoi il fallait avoir un critère de taille. Voilà. D'accord. Et puis il y a aussi la question, je crois, du rapport entre la masse corporelle et le poids des équipements qu'on doit porter en secours, donc sac à dos, équipements, tout ça qui sont assez lourds. Et ça peut, d'après les médecins qui jugent l'aptitude de ces métiers-là, secouristes ou pompiers, on ne peut pas avoir plus un certain pourcentage du poids du corps sans entamer des blessures physiques, parce etc. qu'il ne faut pas seulement imaginer qu'il y a des équipements à porter, il y a surtout des collègues qu'on doit porter en cas de catastrophe. Du coup, si c'est un homme qui pèse 70 kilos et que la femme ne pèse que 45 kilos, avec les équipements, les combinaisons, et c'est difficile de pouvoir secourir une personne dans ce sens, en fait. Après, là, c'est sûr qu'on parle des cas extrêmes et que c'est rare qu'une seule personne doive secourir comme cela. Mais c'est vrai que ça rentre en compte dans tous ces règlements, en fait. Oui, tout à fait. Et je crois qu'en France, il y a eu également un même cas de discrimination. La personne a réussi le procès aussi parce que c'est une femme également qui ne mesurait pas 1m60. Parce qu'en France, c'est 1m60 la limite pour également. Pour les hommes et les femmes, en fait, ce qui est plus logique aussi. Oui. Et du coup, alors qu'elle était pompier avant dans un autre pays. D'accord. Et du coup, elle n'a pas pu exercer ce métier en France, ce qui fait qu'il y a eu aussi un procès et juste arrivé à la Cour constitutionnelle pour expliquer la situation, en fait. D'accord. Et du coup, pareil, c'est le poids, je crois, le verdict de la Haute Autorité de discrimination et d'égalité a dit que, pour ce cas-là, en tout cas, en France, la taille minimum ne pouvait pas être un seul critère déterminant. Tout à fait. Voilà, absolu en tout cas. Il faut évaluer aussi les missions qu'une personne est à exercer. Oui, du coup, si la personne est apte à suivre ses missions, à porter des équipements, à une certaine compatibilité avec le métier, même si la taille souhaitée ne correspond pas, tant qu'elle est apte à ces missions-là, alors il n'y a pas de critère qui doit normalement refuser la personne en question. Oui, pardon, je dois corriger un truc. C'est pas la Cour constitutionnelle en France, c'est la Haute Cour. La Haute Autorité. La Haute Autorité de lutte contre les discriminations. Tout à fait. Et pour l'égalité qui avait tranché sur ce sujet, ce dossier. Exactement. Et du coup, les pompiers et le ministère donc, de l'Intérieur qui dépend, les pompiers ont annoncé qu'ils doivent maintenant revoir les critères de recrutement en question et pour pouvoir répondre au jugement en fait de la Cour constitutionnelle. Voilà, donc c'est toujours en cours, la personne elle est toujours en train d'attendre... non, maintenant il faut changer la loi en fait. Oui. Donc, et du coup elle peut toujours pas...
être pour le formé. moment, Pour le moment, non. pas encore, mais c'est une question Ok. de temps en fait. Je crois Généralement, il y a 2 années pour que répondre. 1 à 2 ans 1 à selon 2 ans. les dossiers en fait. Du coup, ça Voilà. devrait arriver assez rapidement. Donc pour Voilà. amender ces réglementations. En France, ça avait demandé 2 ans entre le jugement de la haute autorité Mm. et l'action du ministère de l'Intérieur qui a apporté des modifications ou des amendements en fait à ces réglementations sans gommer totalement la question de la taille. Donc ça reste quand même une référence, 1,60 m plus ou moins Avec une 3 marge d'erreur, cm, voilà, une toise de 3 Oui. cm, mais c'est pas un critère encore une fois absolu tant que la personne peut remplir ses missions. Et j'ai l'impression que Taïwan va œuvrer plutôt dans ce domaine-là aussi, puisque les syndicats de pompiers estiment que ces critères-là sont quand même importants pour assurer à bien les missions et de ne pas avoir du matériel qui vient permettre à personne d'une taille soit trop petite, soit trop grande, d'être adapté au Je camion, pense que etc. c'est maintenant aux experts de discuter les critères à mettre en place à ce sujet en fait. Et on peut aussi préciser une petite chose, Oui. que pour la taille en fait, il y a donc des Han et des autochtones à Taïwan. Oui. Donc pour les Han, pour les hommes donc c'est 1,65 m, femmes 1,60 m et pour les aborigènes, hommes c'est 1,58 m et les femmes 1,55 m. Du coup, c'était Ah, quand même d'accord. adapté à la constitution d'origine ethnique, entre guillemets. Oui, parce que c'est en considérant la taille moyenne candidats. des autochtones. en Ok. fait. D'accord. Alors qu'en Donc- France, c'est 1,60 m, peu importe l'origine, peu Voilà. importe le sexe. Mais imaginons si la taille moyenne des aborigènes c'est 1,58 m Oui, pour les hommes, si tu mets la barre à 1,60 m, ça va pas c'est non pas plus. possible non plus, c'est trop Donc discriminatoire. je pense que Ouais. ça va être difficile de juger en fait, Mm, de adapter les réglementations en place par la suite. Voilà, donc ça c'est pour le volet des sapeurs-pompiers. On aura peut-être une réponse à vous apporter plus tard sur la modification adoptée par Taïwan En tout cas, la première réaction dans les que prochains mois. En tout cas, la première réaction que j'ai eue, c'est de dire à Tiffen, ça y est, tu peux être pompier à Taïwan. Oui, et après, je sais pas si à Taïwan, il y a une différence entre les pompiers volontaires ou les pompiers professionnels, s'il y a la même distinction qu'en France ou pas. Mais en faisant nos recherches pour cette émission, on s'est rendu compte que ce sont les mêmes critères de sélection en France, qu'on soit volontaire, donc bénévole Ou ou professionnel. en effet. C'est les critères qui exigent. Enfin, une petite précision que je peux rajouter aussi. Oui. Je trouve ça intéressant. Pour passer le concours pour être les pompiers, Mhm. au niveau de tatouage, Ah, il y a un règlement en fait. C'est-à-dire, on peut avoir un tatouage à condition que c'est pas à caractère de gangster ou sexuel. d'accord. Donc pour les aborigènes, c'est tout à fait possible, mais si c'est des gants ou caractère sexuel, c'est pas possible. Voilà. Eh bien. Ok. Je ne pense pas que ça existe en France, en fait, ce genre de Alors là, on va critères. pas parler de tatouage avec moi. On Non. va pas parler de critères de taille non plus, mais plutôt d'une icône du monde de l'informatique. Si vous voulez que votre matériel informatique, téléphone, technologique aussi, en général, tout ce qui a rapport à l'industrie des TIC fonctionne, il faut avoir un paquet de snacks à côté de soi, pouvoir Oui. coller à la machine. Et ces snacks, c'est ceux qu'on appelle les kwai kwai. Les kwai, ça veut dire sage, en fait. Oui, Voilà. tout à fait. Et ça remonte à quelle année à peu près ça Oh, il y a très très longtemps, ça existe déjà depuis que je suis petite. C'est un snack donc qui existe avec différents goûts, salés comme sucrés. Et c'est un tout petit paquet, en Oui. général, qui coûte pas très cher, que les gamins ont à l'école s'ils doivent faire des sorties, ce genre de choses en fait. Donc Voilà. ça vise les enfants à l'origine. Donc la plupart des adultes, une fois grandis, on ne mange pas vraiment ce snack non plus. Même si ça rappelle, c'est la nostalgie de l'enfance. Et en parlant de nostalgie, quand on parle de Kwai Kwai, avant de voir la couleur du paquet, on en a surtout Tin, tin. la musique. Oui. 乖乖棒棒棒，健康快乐乖乖一样好吃。 Ah voilà, c'est bon, Voilà, c'est Kwai c'est toute Kwai. mon enfance. Voilà, donc ces fameux Kwai Kwai, pourquoi on en parle dans le cadre du salon Computex de cette année? Computex, c'est les technologies, c'est l'informatique, c'est pas du tout un salon de gastronomie. Bon, même si les Kwai Kwai, c'est peut-être pas non plus dans le rayon gastronomie avec un grand G. Mais ils sont bien là et c'est la première fois en 43 ans du salon de l'informatique qu'il y a des produits à manger. Il y a notamment une marque qui s'appelle Plain Me qui ont été invités à concevoir les
vous savez, les gâteaux à l'ananas, là, les fond lissous, Oui, en forme du logo du Computex de cette année. d'accord. C'était tout nouveau aussi. Ça se vend comme des petits pains. Eh bien, les Kwai Kwai qui sont là, ils sont en rupture de stock dès le premier jour du salon. C'est la première fois qu'il y avait une boutique qui vendait ce type de produit sur le salon du Computex. Et dès le premier jour, peu importe que ce soit sous forme de snacks, sous forme d'autres labels, parce qu'on va revenir tous les produits dérivés qui ont été développés avec cette marque de Kwai Kwai, ils ont été tellement demandés que dès le premier jour, c'était impossible de répondre à toutes les demandes et que les gens sont obligés dorénavant de le précommander en ligne sur la boutique pour l'avoir. Et les précommandes continuent d'affluer. Oui, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais c'est depuis quelques années déjà, cette mode est arrivée. Donc, je vois à RTI, notre ancienne étudiante, Oui. Aliénor. Aliénor, oui, tout à fait. Elle avait travaillé pour nous, donc elle venait une fois par semaine. Elle a fini par mettre un paquet de Kwai Kwai sur son ordinateur, Parce qu'on en avait marre qu'il bug. que ça buguait. Et en fait, c'était donc, je pense que là, c'était le début de la mode. Bon, je ne sais pas d'où vient cette mode. Alors cette mode, d'où elle vient? Eh bien, elle vient du fait que Kwai Kwai, bon, on s'est dit ça marche bien, il faut un Kwai Kwai. L'origine précise, je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a le cofondateur de la société qui a collé la marque Kwai Kwai avec les produits informatiques, Nien Ting Wen, à quelques années, a lancé une série de plusieurs produits Kwai Kwai spécialisés pour les TIC. Et ça s'appelait cette série le thème Mr. Protector, quoi. Je suis là un peu d'accord, le d'accord. Superman qui va protéger les ordinateurs. Et ça a tellement bien marché qu'ils ont développé des paquets Kwai Kwai de snacks avec le label de TSMC, d'autres spécifiques avec le label AMD. Chaque grande boîte a son propre Kwai Kwai. C'est et là un encore, partenariat, c'est du business. c'est du business. Et du coup, on peut préciser que pour le secteur informatique, c'est toujours le paquet vert. Oui. Pourquoi? Eh bien, quand ton ordinateur fonctionne, il y a la petite lumière verte. Voilà. Il faut que la d'accord. lumière soit verte Voilà. parce que si elle est orange ou rouge, ça bug, ça marche pas. Et du coup, en effet, Kwai Kwai qui a plusieurs emballages, il faut absolument que ce soit le vert pour les Ah, je TIC. savais pas ça. Voilà. Et TSMC a signé donc un partenariat avec la société qui fabrique de Kwai Kwai, qui est fondée en 1968, je précise. Mhm. Et ce paquet est en vente en ligne à raison de $500 taïwanais le paquet. Voilà, Donc c'est Wow. 10 fois plus cher que Au le moins, prix ordinaire. c'est ça. C'est Le au petit moins- paquet Le petit paquet. Donc c'est au moins 10 fois plus cher. Et on pourrait dire que dès 2008 à Taïwan, on voyait qu'il y avait des informations sur le fait que le secteur électronique et haut-tech qui aime mettre ce genre de Tout le paquet. high-tech, oui. Et apparemment, c'est généralisé maintenant. On peut voir dans les chambres Dans les... à soins intensifs. Ah, les chambres de Ok. soins intensifs. Les appareils D'accord. pour retirer de l'argent. Chez les pompiers aussi. Voilà, bah, en fait, à la radio aussi. partout où on a besoin. radio aussi, il faut Au-dessus des qu'il y ait- machines, on a Oui, Tout à voilà. les machines des ingénieurs. Dans Il y la a salle des, des il y a- ingénieurs, il y a ça il aussi. y a pas seulement des paquets, il y a des cartons entiers. Tout à fait. Et alors, ce qu'il faut savoir dans cette pratique, pour que ça marche, parce que c'est la culture du Kwai Kwai à la taïwanaise, le paquet, il faut le renouveler régulièrement. Il ne faut Ah. pas laisser ton paquet bon périmé, sinon il ne te protège plus. D'accord. Donc il faut qu'il soit vert, il faut que la date de péremption ne soit pas dépassée, et il faut le changer régulièrement. Mais alors sur le salon Computex de cette année, c'était pas que ces petits snacks qui étaient présents. Je disais, c'était tous des produits dérivés c'est devenu une marque en fait du Kwai Kwai informatique en coopération avec PlanMe. Donc il y a des costumes, vestes, polos, chemises, cravates, pantalons Vert. au Kwai Kwai. Sur la base du verre de Kwai Kwai. J'en ai croisé quand je suis allé sur le salon cette semaine. Il J'ai pas devrait fait tout de signer. suite le lien avec le verre du Kwai Kwai, mais c'était Il vraiment devrait ça. signer une collaboration avec Une marque, la marque une grande marque de luxe. de maïs. Non. Ah oui, Le Green le verre, Giant. le géant Green. vert. Oui. Je En pensais dehors de avec ces une polos, marque de haute couture. oui. En dehors de ces coutures, Je suis pas sûre que ça passe vestimentaires, vraiment dans la mode. il y a aussi des chapeaux, des trousses, des petits sacs, des magnettes, parce que le magnète, il peut se mettre sur la tour de l'ordinateur très Oui. facilement, des autocollants, il y a sous forme d'amulettes, de porte-bonheur, des mini-talismans de Kwai Kwai, quoi. Il y a des tapis de souris, tous ces gadgets, en fait, qui sont partis comme des petits pains. C'était plusieurs milliers d'unités pour chaque élément, et dès le premier jour,
il n'y en avait plus. Ils étaient en rupture de stock. Ils ont même dû vider tout le stock qu'ils avaient prévu pour les jours suivants du salon. Donc, dès le soir du premier jour du salon, il n'y avait plus rien. Alors, les jours suivants, c'était qu'en ligne où on pouvait avoir tout cela. Comme C'est quand quoi, même dingue, hein. il y a des coûts de commercial qui marchent qui, plus ou moins bien, en fait. Enfin, Oui. Et oui. dans le salon Innovex, où il y avait de l'innovation, on pouvait voir sur certains écrans des projections 3D de dessins à base du QuaiQuai. Le QuaiQuai qui s'invitait sur des puces électroniques de semi-conducteurs. Le QuaiQuai qui s'invitait sur des dessins à 3D avec des cartes, des plaquettes de dessins En fait, interactives. on voyait lorsque le patron de NVIDIA, Jensen Huang, qui faisait son speech, sur l'écran, c'était projeté un QuaiQuai aussi, en fait. Voilà, et ils ont beaucoup joué sur ce label comme un logo, en fait, Computex 2024. Oui, il y a de l'innovation, oui, il y a de l'informatique, mais on veut promouvoir au reste du monde que la culture du QuaiQuai fait partie intégrante du développement informatique et pas que l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si le fondateur de TSMC croit vraiment à l'effet de ce snack, mais en tout cas... Il contribue à la vente. En tout cas, je connais des personnes qui travaillent à TSMC et effectivement, ils mettent vraiment ce genre de paquets dans leur machine, en fait. Sur leur machine, plutôt. Voilà. Donc je veux préciser qu'on n'est pas sponsorisé par QuaiQuai, hein. C'est pas une collaboration. Pas du tout, mais non, c'est vrai que... mais qu'est-ce qu'on en a comme à la radio. Et moi, ce qui m'a le plus étonné en voyant cette approche, il y a une vidéo de présentation d'ailleurs du QuaiQuai sur le salon Computex où vous pouvez, sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube. On est en train de le réaliser. Vous pouvez vous rendre compte que un peu des différents produits qui sont partis comme des petits pains, à quoi ressemble le snack et le logo de QuaiQuai. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est vraiment que Computex fasse cette promotion comme une culture QuaiQuai de Taïwan et qu'ils veulent le promouvoir aussi au reste du monde et que ça marche. Alors ça marche, oui, mais le premier jour du salon, tous ceux qui ont dévalisé restent quand même à 99,9999% des Taïwanais. C'est sûr que parce que les étrangers ils vont pas comprendre pourquoi il faut acheter ce petit paquet snack bah oui, vert. T'imagines, t'as un logo de paquet de chips sur ta souris d'ordinateur, tu changes de souris d'ordinateur si tu comprends pas pourquoi. Et non, au contraire, fallait pas la changer. Voilà, et c'est en parlant de souris d'ordinateur, comme le QuaiQuai, la souris est verte. Oui, ok. Mais ce qui m'étonne dans toute la gamme de produits réalisés à l'occasion, c'est le chapeau vert, qui correspond pas du tout aux mœurs traditionnelles du monde chinois, en fait. Et parce pourtant... que le chapeau vert, c'est à du mauvais sens. Mais il n'a pas un chapeau bleu la figurine sur QuaiQuai? Oui, il a un chapeau bleu donc sur le paquet. Vert? Je sais Parce pas. que pour les TIC, l'informatique, il faut que ce soit vert pour que ça fonctionne. Alors, il y a d'autres couleurs avec, c'est pas 100% tout vert, mais c'est vrai que s'il n'y a pas du vert, ça marchera pas. Ok. Voilà, il faut que tous les feux soient au vert pour un Computex réussi qui a encore cette année d'ailleurs attiré de nombreux acheteurs internationaux. Ça a pris du marché de Matsu en fait, je pense. C'est possible. Ah voilà pour le sujet des QuaiQuai. Voilà. Il est temps de prendre la route maintenant. Oui, la route. Marchons. Alors moi je vais vous parler des sentiers de randonnée et en fait je voulais reprendre une information qui était passée sur notre site internet cette semaine. Oui. À l'occasion de la 50e journée mondiale de l'environnement. C'était mercredi, oui. Voilà. Donc, une association qui s'appelle la Taiwan Thousand Miles, ou plus exactement Taiwan Thousand Miles Trail, a lancé une collaboration avec une quarantaine d'associations pour créer un site internet qui recense l'état des sentiers à Taïwan. Donc l'association a été créée en 2012 et depuis ils ont étudié, vraiment mené un peu une étude sur 162 sentiers. D'accord. Et l'étude porte sur Taichung, Taipei et Nouveau-Taipei. Et le but, c'est d'abord de signaler tout problème rencontré sur les sentiers et d'inciter les randonneurs à poster des photos avec les détails sur tous les problèmes rencontrés sur les sentiers. Des problèmes de sécurité, de sécurité, d'environnement, de chemin. L'état de chemin. Voilà, l'état des chemins et tout ça. Et ensuite, de pouvoir identifier
l'organisme ou le niveau gouvernemental qui est responsable de ces sentiers pour D'accord. demander une réparation. Et donc, il y a aussi un autre aspect, c'est que à Taïwan, il y a beaucoup de sentiers qui sont artificialisés avec du béton ou du ciment Oui. qui est passé sur les sentiers, et c'est quand même un problème environnemental parce que voilà, Béton, déjà, ciment, ou même goudron parfois. ça dénature, ça pollue. Voilà, donc selon les statistiques de l'association, la proportion des sentiers pavés avec du ciment est assez importante selon les endroits. Donc par exemple, à Taipei, l'enquête a été menée sur 72 sentiers avec une longueur totale de presque 57 km. Oui, Alors il y a 55% des sentiers qui sont entièrement pavés de ciment. d'accord. Ah oui, donc C'est fou. c'est pavé, ça irait si c'était des pierres incrustées. Non, là, c'est vraiment ciment. Ouais, du ciment pour refaire le chemin, tout Plus de la simplement. moitié. Il y a 22% des sentiers qui sont pavés avec d'autres matériaux artificiels. Donc ça peut être par exemple, comme on a sur cette photo, des pneus. D'accord. Des pneus avec dedans du sorte de bitume ou de ciment, pareil. Des sacs de sable. Donc à l'origine, c'est pour renforcer et stabiliser le sol, peut-être qu'on Oui, recourait à ces... sans doute. Pour, par exemple, comme il y a beaucoup de pluie, Tout à fait. en particulier dans les sentiers qui sont... En pente. À Ouais, flanc de particulièrement montagne, pentus, ou- voilà. Il peut y avoir aussi, alors là, il y a l'association a posté cette image où on voit toutes sortes de différentes méthodes d'artificialisation des sentiers. Donc, D'accord. on a par exemple des carreaux, comme on trouverait des carreaux dans une cuisine, par exemple, Des sur carreaux le de sol d'une faïence. cuisine. Mhm. Il y a aussi des sortes de carrés en mousse, comme tu sais, les sortes de carrés en pulse qu'on met sur le sol, et par exemple pour les bébés, pour qu'ils puissent Ah oui. ramper sur le Mhm. sol. Des Voilà. matelas mousse. Je pense Des que choses ça, comme c'est ça. des choses qui sont plus ou moins faites par des privés avec les matériaux qu'ils ont peut-être Oui. sous le coude, en fait. Tout Oui, à oui, fait. tout à afin fait. de C'est pouvoir pas. passer facilement. Là, je pense Ça vient pas que des autorités, en fait. je pense que les Non, non. carreaux et les carrés en mousse, c'est pas du tout les autorités. Par contre, Ouais. les pneus, Je sais j'ai pas, un peu je suis un pas doute. C'est une bonne sûre. question. voilà. Et par contre, le ciment, je pense que là, Le ciment, oui. Ça, c'est les ça autorités doit être fait publiques, par je pense. le gouvernement Sachant local. que tout ce qui est bétonné comme ça, on voit même du béton armé pour des barrières de sécurité à Oui. droite, à gauche, Oui. Tout à parfois fait. en imitation de bois ou Les de bambou. fausses barrières en bambou, ça Oui. me tue, ça. Ça tue aussi la nature. Oui, exactement. Il y a aussi des sortes de carrés. Alors, je sais pas du tout comment expliquer ce terme en français. Ça ressemble un peu au carré qu'on a Comme des pour blocs former de les parpaing. digues. Ouais, des formes Mhm. blocs de parpaing, mais avec Non, une ça, forme c'est des bizarre et qu'on choses- met autour des racines. Ça, c'est ce que, oui, ça c'est déposé comme ça par les privés. les en gens fait. aussi. Ça, c'est plus Mhm. utilisé pour faire certaines constructions, certaines routes par les autorités publiques. Ouais. À mon Ouais. avis, ils ont dû récupérer une partie de ce matériau et le mettre là, en fait. Peut-être. Alors comme ça, ça. j'imagine que c'est fait pour protéger les racines des arbres, parce que c'est un des problèmes qu'il y a sur les sentiers qui a été recensé. Donc l'association recense par exemple le problème de l'érosion. Oui. Il y a le problème donc qui crée des sortes de fossés dans les sentiers parfois. Et des Il y a- creux, je me souviens dans l'information de cette semaine d'actualité, disait les creux peuvent atteindre une profondeur et une largeur d'1 à 2 bus en fait, quart de voyage, quoi, ce qui est énorme. C'est énorme. Il y a aussi les sentiers où il y a des racines, les racines des arbres qui deviennent apparentes avec Oui. le piétinement permanent des randonneurs. Il y a aussi les problèmes d'éboulement, les problèmes de multisentiers ou des raccourcis. Oui. Donc apparemment en chinois on appelle ça couper la pastèque, tieshigua. Je savais pas, le fait de faire un raccourci et Des de créer ce passages, que nous on appelle en français parfois un chemin de désir C'est ça. qui se crée voilà, c'est Un en dehors des passage sentiers sauvage. battus. Et donc voilà, ce site sert à ça, et l'association espère que tout le monde va contribuer pour envoyer chacun ses détails, et que ça va augmenter que ça va faire une prise de conscience en fait au niveau
national. Tout en recensant du coup au niveau national, donc tout le territoire et puis Mais seulement l'étude de la partie nord de l'île, quoi. Moi, je pense qu'il est important de préciser que l'association a été créée dans un premier temps avec l'objectif de réparer les sentiers. Oui. Donc, il rappelle régulièrement des bénévoles qu'ils forment et pour construire des sentiers à leur état naturel. Oui. Ils recensent aussi des sentiers qui sont perdus, historiques en fait, des vieux sentiers historiques qui sont perdus, plus utilisés, mais les retracer, le mettre à l'état en fait. C'est Voilà. dans ce sens, ils ont besoin de ce genre d'informations, je pense. Et bien voilà, nous arrivons au terme déjà de l'émission On en parle à Taïwan de ce dimanche, qui vous était animée par Mais quoi? Lisa Dufaux. et François-Xavier Boulet.